إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y a personne pour l'égarer, et celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour les guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité à l'exception d'Allah le Très-Haut. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes, il vous arrangera vos affaires, il vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La meilleure parole est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure guidée est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des choses ce sont les choses rapportées, c'est-à-dire rajoutées en islam et qui n'en font pas partie. Toute chose rajoutée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est voué au feu. Donc l'auteur dit ici, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dit, l'auteur rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, clôture ce chapitre avec ce hadith d'Al-Mughira ibn Shu'bah, dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam porta une toge byzantine, c'est-à-dire des Byzantins. La djubba est un vêtement que l'on porte au-dessus du qamis, aux manches serrées, c'est-à-dire que les manches sont la partie par laquelle on pénètre les bras dans le vêtement. Ce faisant, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, termine la partie relative à l'habillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce chapitre et les différents hadiths rapportés par l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, on remarque la diversité de la tenue vestimentaire ou des tenues vestimentaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a porté la tunique et pagne, c'est-à-dire le rida ou l'izar. Il a porté le kisa, le qamis et d'autres types de vêtements. Ceci démontre que la question de l'habillement est souple en religion et que la règle de base le concernant est la permission, tant qu'aucune preuve ne vient indiquer l'illicéité du vêtement. Par exemple, ou alors de porter le vêtement. Par exemple, le vêtement pour l'homme dépassant les chevilles, ou porter pour se distinguer, se distinguer, c'est-à-dire rechercher la distinction par ce vêtement, ou en soie. Le vêtement en soie également est interdit, ou le vêtement teint au safran, ou bien un vêtement dans lequel on imite les non-musulmans. Eh bien, tout cela est interdit. En dehors de cela, la règle de base, comme on va le voir, c'est l'autorisation. En revanche, ce que la loi n'interdit pas, donc ce que la loi n'interdit pas est à l'origine licite, c'est-à-dire que tant que ça n'est pas interdit par un texte explicitement, eh bien la base qui s'applique, la règle de base, c'est
c'est la licéité, c'est-à-dire que c'est licite. Comme dit Allah, comme le dit Allah dans le Coran, dit qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, c'est-à-dire la parure qui appartient à Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Le Très-Haut blâme ici quiconque interdit la parure, les nourritures et les boissons qu'il a produites pour ses serviteurs en tant que bienfait et miséricorde. Cela prouve que la règle de base, c'est la licéité jusqu'à ce que la loi stipule une interdiction. Dans cette règle de base sont inclus tous les vêtements de quelque type qu'ils soient. Tous sont permis, le législateur n'a interdit que certaines choses bien spécifiques qui se résument à repousser ce qui est nuisible et à préserver la religion et la vie des serviteurs. Cette dernière phrase qui est importante ici, qui dit qui se résume à repousser. Donc les choses interdites, qu'Allah interdite, que ce soit dans le domaine vestimentaire, dans le domaine de la nourriture, dans quelques domaines que ce soit, lorsqu'une interdiction, est évoquée dans la législation islamique, cela n'est fait que pour préserver le serviteur et non pas pour causer du tort à celui-ci, car Allah est miséricordieux et doux envers ses serviteurs. Donc, nous entrons dans le 9e chapitre qui porte pour titre du mode de vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdel Razak al-Badr explique que l'auteur, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, introduit ce chapitre pour exposer les textes relatifs au mode de vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir les aliments et les denrées qu'une personne mange. Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, rapporte 2 hadiths et il réintroduira plus loin ce même chapitre en développant davantage les hadiths y relatifs. Et cela sera au chapitre 52 par la permission d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'alimentait juste pour subsister et s'en contenter pleinement. C'est-à-dire qu'il ne recherchait pas le plaisir de la nourriture. Son but était de subsister et donc de se nourrir de ce qui lui permettait donc de continuer à pratiquer ce qu'il pratiquait d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Dans les 2 sahih de Bukhari et Muslim, il dit « Oh Allah, accorde à la famille de Mohammed la part suffisante pour subsister. » Il mangeait donc juste de quoi combler sa faim. Il avait une attitude de renoncement par rapport à ici-bas et se contentait de ce qui lui suffisait. Et il ne cherchait, comme on l'a dit, pas le superflu. الحديث الأول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. Qutayba ibn Sa'id nous rapporte, Hammad ibn Zayd nous rapporte d'après Ayyub, d'après Muhammad ibn Sirin, nous étions chez Abu Huraira, il portait 2 vêtements colorés en lin. Il se moucha dans l'un d'eux et s'exclama « Bien, bien, Abu Huraira se mouche dans du lin. Je me rappelle encore tomber évanoui entre le mimbar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'appartement de Aïcha. On venait alors et on posait son pied sur mon cou en pensant que j'étais atteint de folie alors que je n'étais point du tout fou, ce n'était que la faim. » Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et l'auteur, l'imam Tirmidhi, dans son Jami'. Donc dans ce
hadith, il est rapporté qu'Abu Huraira portait 2 vêtements colorés, c'est-à-dire sur lesquels il y avait des couleurs ou des rayures et s'exclama, la partie du hadith, bien, il s'exclama, bien, Abu Huraira se mouche dans du lin, c'est-à-dire qu'il se rappelle de sa condition passée et qu'un jour sa faim fut intense, à tel point qu'il ne trouva rien pour alimenter son corps et combler son besoin, si bien qu'il se mit à se tordre de faim dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant et si bien qu'il perdit connaissance. Celui qui le voyait pensait alors qu'il se tordait de la sorte parce qu'il était fou, il était devenu fou, mais ce n'était dû qu'à l'intensité de la faim, alors qu'aujourd'hui il porte du lin et se mouche même dedans. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam Tirmidhi, rapporte cette tradition pour montrer la condition dans laquelle vivaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous verrons donc dans le prochain chapitre ce qui le montre davantage et l'éclaircit, à savoir que l'un d'entre eux nouait une pierre autour de son ventre ou mangeait les feuilles des arbres tellement il avait faim. قال المؤلف حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف قال أن يتناول مع الناس. Qutayba nous rapporte, Ja'far ibn Sulayman al-Duba'i nous rapporte d'après Malik ibn Dinar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé de pain et de viande à satiété, sauf accompagné, dhafaf. Malik dit, je questionnais un campagnard c'est-à-dire un bédouin qui habitait donc dans le désert, qu'est-ce que le dhafaf? Il me répondit, c'est tendre la main avec autrui. On va voir le sens de cela. Donc ce hadith est mursal. Mursal, j'en profite pour rappeler, je vous avais donné un sens de mursal, je m'étais trompé, qu'Allah me pardonne. C'est le hadith dans lequel il manque dans la chaîne de transmission un compagnon. Donc c'est un compagnon qui n'est pas nommé. Mais nous le verrons avec une chaîne continue dans le prochain chapitre consacré à ce thème du mode de vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'explication du hadith, la phrase le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé de pain et de viande à satiété sauf accompagné, c'est-à-dire si ce n'est dans le cas d'un accompagnement. Malik ibn Dinar rapporte la signification, comme on l'a entendu, du terme dhafaf, et qui est, je questionnais un bédouin, qu'est-ce que le dhafaf? Il répondit, tendre la main avec autrui, c'est-à-dire ici tendre la main avec autrui, le sens qui peut venir à l'esprit, c'est demander avec les autres qu'on donne à manger. Non, le sens c'est sauf s'il mangeait avec les gens, c'est-à-dire tendre la main dans un même plat en fait. Dans le prochain chapitre, nous verrons ce que l'auteur transmet de son maître, Abdallah ibn Abd-Rahman. Certains ont dit, donc voilà là, ce qu'a dit Abdallah ibn Abd-Rahman, certains ont dit c'est le grand nombre de mains, donc beaucoup de mains autour d'un plat, c'est-à-dire qu'il ne mangeait à satiété que quand il y a beaucoup de gens qui mangent. Donc, et cela est une règle générale, selon cette explication, ce qui indique la bénédiction du repas. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit quand un repas regroupe 4 personnes, il est complet si on évoque à son commencement le nom d'Allah, si on loue Allah à la fin, et si le nombre de mains est grand, et s'il provient du licite. Donc voilà l'explication de l'imam Ahmed pour qu'il y ait la bénédiction
et la complétude dans le repas. Le chapitre 10 traite des chaussons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdel Razak al-Badr dit le khouf, le chausson, est connu, est une chose connue et est confectionné à partir de cuir. On le porte au pied et il le recouvre entièrement. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, introduit ce chapitre pour exposer les textes relatifs aux chaussons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne leur description, leur nature et autres. في الحديث الأول حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. Hannad ibn Sari nous rapporte, Waki' nous rapporte d'après Dalham ibn Salih, d'après Hujayr ibn Abdillah, d'après Ibn Buraydah, d'après son père, le Négus offrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 chaussons noirs sobres. Il les porta, puis il s'ablutionna, donc il accomplit ses ablutions et passa dessus les mains, c'est-à-dire sur les 2 chaussons. L'auteur l'a rapporté dans son Jami' ainsi qu'Abu Daoud dans son Sunan et Ibn Majah dans son Sunan, et dans la chaîne se trouve Dalham ibn Salih qui est faible. Il y a aussi Hujayr ibn Abdillah qui est maqboul, et donc ici, comme on l'a vu, le maqboul est conditionné pour acception à des conditions. Mais donc le Dalham ibn Salih qui est faible suffit à marquer le caractère faible de ce hadith, wallahu a'lam. Donc dans le hadith on parle du Négus. C'est le titre donné au roi d'Abyssinie. Ce roi en question s'appelait Ashama, il a cru dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a embrassé la religion de l'islam et est mort musulman. Quand il décéda, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pria sur lui la prière de l'absent, salatul ghaib. Donc là, ensuite, il dit qu'il offrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 chaussons noirs. C'est-à-dire ils étaient de couleur noire, sobres, à savoir qu'ils n'étaient pas ornés et n'avaient pas de poils. Il les porta, c'est-à-dire aussitôt, ce qui indique la gentillesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il les porta, il est compris par le sens en arabe, qu'il les a portés aussitôt, tout de suite après qu'il les ait reçus, et cela montre effectivement le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté ce présent et s'est empressé d'en tirer avantage, de le porter, en l'occurrence car c'est un vêtement ici, ce qui réjouit et comble le donateur. Donc ici on comprend que quand quelqu'un fait une donation, fait un don, nous fait un don, si on peut l'utiliser même devant lui, c'est profitable incha'Allah pour nous déjà, et pour que la personne qui fait le don en question ou le cadeau, elle voit quand on l'utilise précisément afin qu'elle soit satisfaite, incha'Allah. Puis il fit ses ablutions et passa dessus les mains, sur les chaussons qui lui ont été offerts. Donc passer les mains sur les chaussons est rapporté de façon notoire dans plusieurs ahadiths, c'est-à-dire de façon notoire, c'est la traduction ici qu'il a donné le frère Jazahullah khair de mutawatir, notoire, donc de nombreux ahadiths vont dans ce sens. Donc ça a été rapporté de façon notoire dans plusieurs ahadiths d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد
قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما نعم أم لا قال أبو عيسى أبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان نعم الكلمة أذكي هما بفتح الذال وكسر الكاف أذكي هما قتيبة ابن سعيد nous rapporte Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaïda nous rapporte d'après Al-Hassan ibn Ayyash, d'après Abu Ishaq, d'après Al-Sha'bi, Al-Mughira ibn Shu'ba a dit Dihya offrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 chaussons qu'il porta. Israël dit d'après Jabir, d'après Amir, ainsi qu'une djubba qu'il porta jusqu'à ce qu'il s'use sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sache s'ils étaient tannés ou pas. Abu Isa dit, c'est Abu Ishaq, Abu Ishaq, pardon, et Abu Ishaq al-Shaybani, et son nom est Sulayman. Donc, ce hadith est rapporté par l'auteur dans son Jami', et quand il dit Israël dit, d'après Jabir, jusqu'à la fin du récit, il veut indiquer que le hadith est rapporté selon 2 voies de transmission. La première, la voix d'Abu Ishaq que l'auteur fait connaître en disant c'est Abu Ishaq et Abu Ishaq al-Shaybani et son nom est Sulayman. La seconde voix, c'est la voix de Jabir qui est Ibn Yazid al-Ju'fi. Il est très faible et dans sa voix il y a un ajout ainsi qu'une djubba et il les porta jusqu'à ce qu'ils s'usent sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sache s'ils étaient tannés ou pas. Cela veut dire que Dihya, qu'Allah soit satisfait de lui, offrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 chaussons et une djubba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les porta sans savoir si ceux-ci provenaient d'un animal sacrifié selon le rite légiféré ou pas. Cet ajout n'est pas établi et n'est pas mentionné dans la première voie de transmission qui est authentique. Donc en résumé, la deuxième partie du hadith, à partir de Israël, c'est une partie faible. Donc on s'en tient à la première partie sur le fait qu'il lui a offert les chaussons. Donc la parole Dihya offrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 chaussons. Dihya, évoqué ici, c'est Dihya al-Kalbi. Il faisait partie des compagnons les plus beaux. Jibril venait parfois trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous son apparence. La phrase qu'il porta, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté le cadeau et s'est empressé d'en tirer avantage, ce qui procure de la joie aux donateurs comme précédemment souligné. Le 11e chapitre des sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdel Razak explique que la sandale c'est la chaussure, c'est le nom ici utilisé. La sandale ça englobe en fait là tout ce qui est porté au pied. Ce qui protège, c'est-à-dire ce qui protège le pied du sol. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, introduit ce chapitre pour exposer la description des sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa pratique dans la façon de les porter. Ce qui a été dit dans le chapitre de l'habillement s'applique à celui-ci.
à savoir que la personne peut porter les turbans, les chemises, les tuniques et les sandales qu'elle veut, tant que cela n'est pas religieusement interdit. Les sandales portées à chaque époque varient dans l'aspect et les propriétés en fonction des coutumes et de l'usage des gens. La règle de base dans tout cela est la licéité, jusqu'à ce qu'une preuve vienne préciser une quelconque interdiction. قال في الحديث الأول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. Muhammad ibn Bashar nous rapporte Abu Daoud al-Tayalisi, nous rapporte Hammam, nous rapporte d'après Qatada. Je demandais à Anas ibn Malik comment étaient les sandales du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, elles avaient deux attaches. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et l'auteur, c'est-à-dire l'imam Tirmidhi, dans son livre Al-Jami'. Elles avaient deux attaches. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est chacune des sandales avait deux attaches. Il s'agit donc du lien ici servant à nouer la sandale au niveau des orteils. Cela contribue au confort de la marche et au maintien de la sandale au pied. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما والله أعلم. Abu Kurayb, Muhammad ibn al-Ala nous rapporte, Waki' nous rapporte d'après Sufyan, d'après Khalid al-Hadda, d'après Abdullah ibn al-Harith, d'après Ibn Abbas, les sandales du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avaient deux attaches dont les courroies s'entrecroisaient. Rapporté par Ibn Majah dans son Sunan. La parole dans ce hadith, dont les courroies s'entrecroisaient, c'est-à-dire la courroie est l'une des attaches. Ce qu'on a parlé, j'ai évoqué comme étant un lien pour ma part. Donc c'est une des attaches qui se trouve sur la partie avant de la sandale. Cela veut dire que leurs attaches étaient composées de deux courroies. Elles s'entrecroisaient. D'accord? Allahu a'lam. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. Ahmad ibn Mani' nous rapporte Abu Ahmad al-Zubayri, nous rapporte Isa ibn Tahman, nous rapporte Anas ibn Malik, nous sortit deux sandales dégarnies ayant deux attaches. Il dit, Thabit me rapporta par la suite d'après Anas qu'il s'agissait des sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bukhari sans le terme dégarni. Ici, dégarni, c'est-à-dire sans aucun poil dessus. On dit d'une terre qu'elle est jarda quand il n'y a aucune végétation sur celle-ci. Sa parole, Thabit me rapporta par la suite d'après Anas qu'il s'agissait des sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Anas, je rappelle qu'il était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui restait à son service pendant 10 années, étant le domestique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait conservé ces deux sandales chez lui. Nous verrons à la fin de ce chapitre
ce qu'il en est de la recherche de bénédiction à travers les effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étant plus rattachés à son corps, comme ses cheveux ou ceux qui a touché son corps, comme ses sandales. قال في الحديث التالي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريح أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. Donc Ishaq ibn Moussa al-Ansari nous rapporte Malik, nous rapporte Saïd ibn Abi Saïd al-Maqbouri, nous rapporte d'après Ubayd ibn Jurayj qu'il dit à Ibn Umar, donc le fils de Umar ibn al-Khattab, je t'ai vu porter des sandales sibtiyah. Il répondit, j'ai certes vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porter des sandales sur lesquelles il n'y avait aucun poil et faire ses ablutions en les gardant, j'aime donc les porter. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc sa parole, donc de ce tabi'i, ce suivant qui dit à Ibn Umar, je t'ai vu porter des sandales sibtiyah. Qu'est-ce que ça veut dire sibtiyah? C'est-à-dire c'est en rapport avec le sibt, qui est le cuir de vache tanné. On dit sibtiyah parce que ses poils ont été ôtés, subita, par l'effet du tannage. Les sandales sibtiyah sont donc confectionnés à partir de cuir de vache tannée, donc dont les poils ont été ôtés, ils sont tombés. Ensuite, la réponse de Ibn Umar, j'ai certes vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porter des sandales sur lesquelles il n'y avait aucun poil. C'est justement la signification de sibtiyah. Donc il y a explication du mot sibtiyah par la parole de Omar. Donc j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porter des sandales sur lesquelles il n'y avait aucun poil. Quand on confectionne des sandales d'un cuir d'animal, de bétail, parfois tous les poils restent, parfois il en reste un peu et parfois on les enlève complètement. On décrit alors ces sandales comme étant dégarnies, jarda ou sibtiyah. Ensuite la parole de Ibn Umar est faire ses ablutions en les gardant. C'est-à-dire qu'il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions en les gardant sans les enlever. Il faisait passer donc l'eau comme cela sans les ôter, ou bien qu'il faisait ses ablutions puis chausser ses sandales alors que ses pieds étaient encore humides sous le fait des ablutions. Donc soit, comme elles étaient dégarnies, il n'y avait pas beaucoup de cuir qui recouvrait, donc il pouvait faire ses ablutions comme cela, ou alors il les enlevait, et on prend le sens de la parole de Ibn Umar, ses pieds étaient encore humides et il remettait ses sandales comme cela. Il dit ensuite à Ibn Umar, j'aime donc les porter. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma aimait porter des sandales sibtiyah parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en porter. Il aimait beaucoup imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans exactement tout ce qu'il faisait. Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. Donc Ishaq ibn Mansour nous rapporte, Abdul Razzaq nous rapporte d'après Ma'mar, d'après Ibn Abi Dhi'b, d'après Salih l'affranchi d'Al-Taw'ama, d'après Abu Huraira, les sandales du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avaient deux attaches. Ce hadith, donc ce hadith d'Abu Huraira va dans le sens de celui d'Anas et de celui d'Ibn Abbas que nous avons vu. Donc c'est le hadith ici où sont évoquées les deux attaches sur les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.
Ahmed ibn Mani' nous rapporte, Abu Ahmed nous rapporte, Sufyan nous rapporte d'après As-Suddi. Quelqu'un ayant entendu Amr ibn Hurayth me rapporte, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier avec des sandales cousues. Ce hadith est rapporté par An-Nasa'i dans As-Sunan al-Kubra. Dans la chaîne se trouve un narrateur qui n'est pas désigné, c'est-à-dire celui qui transmet de Amr. D'accord? Parce qu'il dit, j'ai entendu Amr ibn Hurayth, non pardon, quelqu'un ayant entendu Amr ibn Hurayth. Il dit quelqu'un, il ne donne pas son nom ici. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a entendu Amr. Donc celui qui transmet de Amr ici, il n'est pas cité. Donc ça veut dire qu'il est inconnu. Et quand on est dans ce cas-là, c'est une cause de faiblesse du hadith. Mais il dit, toutefois, dans le Musnad de l'imam Ahmed et d'autres sources, des narrations viennent le fortifier. Donc d'autres hadiths qui viennent fortifier ce hadith faible de par la non-connaissance d'un des membres de la chaîne de transmission. Cheikh Abd al-Razzaq explique le mot cousu ici. La couture consiste à joindre une partie à une autre. La couture des sandales est donc joindre ensemble ces différentes parties. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cousait lui-même ses sandales, comme indiqué dans le Musnad de l'imam Ahmed, selon le hadith de la mère des croyants Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, à qui on demanda que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa demeure. Elle répondit, ce que l'un d'entre vous, n'importe lequel d'entre vous fait. Il cousait sa sandale et rapiéçait son vêtement. Dans ce hadith, il est indiqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en gardant ses sandales. C'est établi de lui selon ses traditions orales et pratiques, c'est-à-dire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sandales, donc chaussées. Permettre cela ne pose donc aucun problème lorsque le sol de la mosquée est constitué de sable et de pierre, ou quand on prie dans un désert ou dans n'importe quel endroit, tant que ça ne va pas salir l'endroit, comme ici la mosquée par exemple. En revanche, quand les mosquées sont recouvertes de tapis somptueux, comme c'est généralement le cas, donc cela a coûté de l'argent et on sait que ça va salir les tapis, donc avoir un effet néfaste par la suite. Il convient aux fidèles qui y entrent d'ôter ses chaussures afin de préserver la propreté du sol et d'éviter de causer du tort aux prieurs à cause des saletés qu'il y aurait sous la semelle de ses chaussures et qui souilleraient les tapis, même s'il s'agissait de matière pure. C'est évoqué cela, cette parole, par la Lujna ad-Da'ima, donc qui a donné cette fatwa. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.